Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or qui invite aujourd'hui Christophe Boutor, président de Telamon. Bonjour Christophe Boutor. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous sur Imoweek pour évoquer l'actualité de Telamon. Alors quelles sont justement les dernières actualités de Telamon? Je pense à deux projets assez forts que vous lancez. Le projet d'un campus étudiant à Nanterre dans les Hauts-de-Seine et puis la plateforme logistique Géodis en Seine-et-Marne. Alors c'est effectivement deux livraisons emblématiques du groupe sur le début d'année, puisqu'on a livré effectivement le campus Ingencia qui fait 11 000 m2 tout début d'année, puisque les étudiants sont rentrés le 6 janvier dans le campus. Donc nous en fait on l'a livré tout fin décembre, ça a été inauguré par Valérie Pécresse mi-janvier, et c'est un campus dédié à l'alternance de 11 000 m2 qui est l'une des premières opérations dans la ZAC des Gros. Et ça fait partie d'une opération d'ensemble qui fait 30 000 m2, dans lequel on est en multi-usage, puisque on a en infrastructure 6 000 m2 dédiés à une pièce en plus. On a donc le campus Ingencia, on a 2500 m2 de bureaux et on a un ensemble de logements libres et sociaux. Donc c'est une opération au global de 30 000 m2. On livre les logements courant avril. Donc alors c'est très important aujourd'hui, on sait qu'on manque de logements, notamment pour les étudiants. Vous allez pouvoir accueillir combien d'étudiants dans ce campus? Alors le campus, c'est un campus où il va y avoir 3 000 à 4 000 étudiants. Ouais, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de logement d'étudiants. C'est uniquement les aspects salles de cours, travaux, les amphithéâtres, etc. C'est vraiment l'outil de travail des étudiants. Mais ça va inciter forcément du logement à côté peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on en souhaite, bien évidemment. Autre sujet qui a le vent en poupe actuellement, c'est la logistique. Donc là, vous lancez Géodis en Seine-et-Marne. Alors, on a livré à Géodis une messagerie de 15 000 m2 tout début janvier à Brie-Comte-Robert, qui est un territoire qu'on connaît très bien puisqu'on en est à notre 6e opération sur le territoire. Et donc effectivement, c'est leur futur hub pour tout l'est de l'Île-de-France. Donc c'est un outil opérationnel très important pour eux, auquel est associé un petit bâtiment de logistique d'attente de 5 000 m2. Alors, puisqu'on est dans la logistique, la SC Nao Logistics de Telamon vient de finaliser une seconde acquisition près de Reims. Quelle est votre stratégie derrière ces investissements dans le secteur logistique? Nous, la stratégie est simple. On est un acteur de la logistique depuis une trentaine d'années en promotion, depuis une dizaine d'années en investissement en asset management pour le compte de grands institutionnels. Et on s'est rendu compte que dans l'environnement de la pierre papier, qui représente à peu près 100 milliards d'euros, il n'y a que 2 milliards d'euros dédiés à la logistique et à l'activité. C'est-à-dire que cette classe d'actifs est complètement sous-représentée. Les investissements en logistique et en activité aujourd'hui en France sont réalisés entre 70 et 80% par des investisseurs étrangers. Et si vous êtes un particulier ou même un petit institutionnel qui souhaite investir en logistique, vous n'avez pratiquement pas d'offres sur le marché en termes de produits d'investissement. La seule offre importante en matière de foncière cotée, c'est Argan, bien sûr, mais sinon il n'y a pas beaucoup d'offres. Et donc nous, en tant que spécialistes de cette classe d'actifs, on s'est dit que c'était, ça valait le coup de mettre cette expertise et cette expérience au bénéfice donc des particuliers et des petits institutionnaires. On a créé la SC Nao Logistique il y a 1 an et demi maintenant, qui est référencée. Donc l'objectif, c'est de la distribuer, notamment via les contrats d'assurance vie. Donc on est référencé chez Celentia. On est référencé aussi chez je ne vais pas communiquer le nom aujourd'hui, mais ça va sortir dans les jours ou les heures qui viennent, un deuxième assureur vie. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit de capitalisation dédié à la logistique, essentiellement pour 70%, au parc d'activité, un petit peu aux locaux industriels, en France et en Europe. Et donc la stratégie, c'est vraiment une stratégie d'agrégation, de long terme, d'actifs, de bonne qualité, core plus, en logistique, pour créer un véhicule qui soit un véhicule le plus large possible à terme sur cette classe d'actifs. Vous nous l'avez dit, vous avez des années d'expérience dans ce domaine de la logistique. Il y a vraiment le vent en poupe en ce moment. Comment vous vous positionnez justement par rapport à la concurrence qui est de plus en plus importante sur le secteur de la logistique? Alors, ça dépend de quel métier on parle. Sur le métier de la promotion, la réalité, c'est que les opérations sont de plus en plus difficiles à sortir, les délais sont de plus en plus longs, les investissements sont de plus en plus importants, il y a de plus en plus d'aléas.
et les terrains sont de plus en plus compliqués à trouver. Donc en fait, aujourd'hui, très concrètement, les barrières à l'entrée sont plutôt en train de monter. Et pour ceux qui ne sont pas acteurs du développement de la logistique et pour qui ça représente pas un métier important, je pense pas qu'on a beaucoup à craindre de nouveaux entrants sur le long terme en développement, en promotion. L'expérience joue en votre faveur. Oui. Alors après, en asset management et en investissement, il y a effectivement, comme je vous le disais, beaucoup d'appétit pour cette classe d'actifs. C'est soit la première, soit la deuxième en termes d'intention d'investissement chez les institutionnels. Nous, on a la prétention de bien connaître notre marché. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Et encore une fois, dans les stratégies qu'on développe, que ce soit dans le cadre de mandats séparés ou de véhicules plus discrétionnaires comme Nao Logistique, notre objectif, c'est de respecter nos fondamentaux. On est sur un marché où aujourd'hui les actifs sont à un prix, je pense, très correct. C'est un bon moment pour acheter, c'est un bon moment pour investir. On a la bulle avec des taux de capitalisation qui sont descendus jusqu'à 3%, complètement revenus, on va dire, à des niveaux beaucoup plus cohérents. Et aujourd'hui, compte tenu des sous-jacents du marché, c'est un bon moment pour investir en logistique. Vous, Christophe, en tant que président de Telamon, comment vous analysez l'évolution justement du marché immobilier français dans ces domaines, à savoir la logistique, l'éducation dont on parlait tout à l'heure, ou les actifs tertiaires? Ouais. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs composantes dans votre question. La grande composante macro qui a un impact sur toutes les classes d'actifs en immobilier, c'est les taux d'intérêt. Ils évoluent probablement à la baisse, probablement moins vite et moins fort que ce qu'on l'aurait souhaité il y a quelques mois. Néanmoins, la tendance est là. On commence à avoir des particuliers qui réempruntent en dessous de 3%. La BCE a annoncé encore une baisse de taux la semaine dernière. Donc, on est bien dans une tendance où les taux baissent, continuent à baisser. On est aujourd'hui dans un environnement de taux qui, quand on regarde les cycles sur le moyen long terme, est un environnement de taux tout à fait correct pour travailler et investir en immobilier. Mais ça va stabiliser selon vous de ce point de vue-là, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je vois, c'est que quels que soient les marchés, en logement, on revoit une reprise, certes modérée, mais une reprise des ventes. La difficulté, c'est que hier, dans les ventes, il y avait non seulement le particulier qui achetait pour acheter son logement, il y avait l'investisseur personne physique qui faisait son investissement Pinel, il y avait du logement social. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fusées qui commencent à être soit ponctuellement à l'arrêt. Tout ce qui est logement social a beaucoup acheté sur les 2 dernières années. Donc là, ça freine fort. Il n'y a plus de dispositifs d'investissement locatif. Donc les seuls qui tirent les acquisitions, les commercialisations aujourd'hui, ce sont les acheteurs qui sont acquéreurs de leur logement. Essentiellement, c'est les primo-accédants et on commence à voir redémarrer les secondo-accédants, notamment dans la partie 92, département du 92 en Île-de-France. Donc ça, c'est des signes encourageants, même si c'est pas une dynamique très forte. Et sur les actifs d'immobilier entreprise, on voit les taux de capitalisation qui rebaissent à la faveur de la baisse des taux des banques centrales. Nous, on est bien placé. On a vendu une messagerie GLS au coup de Remonceau à WS en milieu d'année dernière. Là, on est en discussion sur d'autres actifs. On voit que les taux de capitalisation continuent à baisser sur les actifs core. Donc tout ça, c'est plutôt de bon augure pour le marché. Et côté utilisateur, même si c'est un peu plus mou que ça ne l'a été, on reste sur des marchés avec des bons fondamentaux. Après, si vous regardez dans chacune des classes d'actifs, en bureau, vous avez encore des zones très compliquées. Pour autant, dans le QCA, ça se passe très bien. Il y a de l'avenir quand même, le bureau, encore aujourd'hui. Il faut le voir autrement, c'est ça? Il faut le faire autrement. Je pense pas qu'on puisse avoir de position complètement tranchée. Il a de l'avenir dans certaines zones. Dans d'autres zones, il est probablement obsolète. Et on n'a pas encore digéré cette phase-là. D'abord parce que les propriétaires, c'est compliqué quand même de faire... Ces zones, c'est quoi? C'est le centre des métropoles essentiellement? C'est celles qui sont les plus dynamiques aujourd'hui. Après, aujourd'hui, on a quand même des écarts de valeur locative à quelques kilomètres qui deviennent vraiment très importantes. Donc, moi, je pense qu'il y aura un mouvement de balancier. Il y a des entreprises qui vont dire à un moment, entre louer 1000 ou 1200 euros du mètre carré dans le QCA ou louer à 300, 250 euros à la Défense, ça fait quand même une différence qui justifie de rebasculer vers la périphérie. Donc, il y a des équilibres qui vont se recréer. Est-ce qu'il y a une partie du stock de bureaux qui est complètement sinistrée et obsolète? Oui. Est-ce que ça va prendre plusieurs années à être digéré? Oui, parce que les propriétaires n'ont pas envie d'acter des pertes de valeur, parce que les élus sont pas prêts
pour beaucoup à accepter de la transformation de bureau en logement, parce que du bureau, c'est peu d'équipement, beaucoup de fiscalité locale. Oui. Du logement, c'est plus de fiscalité locale, des équipements, des crèches, des écoles. Donc, c'est pas du tout la même équation financière pour les élus. Donc, pour l'instant, la transformation du bureau en logement auquel beaucoup appellent et aspirent, Oui. elle est quand même assez complexe. Et je ne parle pas de la conception même des immeubles, parce que vous avez des immeubles qui sont transformables et d'autres qui, tout simplement, de par leur conception, sont pas transformables en logement. Certains ont décidé de faire de la transformation de bureaux en logement leur cheval de bataille. Ils ont raison de prendre le risque, ils ont tort. Il y a certainement un créneau à développer. Ouais. Il y a toute une partie de ces actifs qui vont se redévelopper d'une façon ou d'une autre. La temporalité, le format, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais de toute façon, il y aura ces immeubles devenus obsolètes vont être développés à un moment ou un autre sous une forme ou sous une autre, et le plus probablement, c'est en logement. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais c'est intéressant d'écouter votre expertise et votre expérience, oui. qui fait qu'effectivement, on découvre et on apprend des choses. Alors, si on se ressente sur Telamon, vous combinez, vous nous l'avez dit également, investissement et asset management. Quelle est votre approche pour maximiser la valeur des actifs en répondant en même temps aux besoins des utilisateurs finaux? Il faut pas oublier que dans un immeuble, pour que l'immeuble ait de la valeur, il faut qu'il y ait un utilisateur qui soit satisfait de son utilisation et qui soit prêt à payer un loyer. Donc, il faut être sur ces fondamentaux-là. Quand il y a des évolutions dans les usages et dans les pratiques des utilisateurs, il faut pouvoir coller à leurs besoins. Et c'est les utilisateurs qui donnent le tempo en la matière. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de bâtiments. Moi, je pense qu'on arrive dans une phase où la transformation et l'amélioration continue des bâtiments va être beaucoup plus présente que par le passé. Dans le passé, on achetait souvent un immeuble et puis pendant 5, 10, 15 ans, on faisait pas d'investissement. Une fois que le locataire sortait, on refaisait un coup de propre et on remettait l'immeuble au carré. Là, je pense qu'on est dans un cycle d'amélioration continue beaucoup plus intense. Ça veut dire que les dépenses d'investissement dans les immeubles en portefeuille vont devoir être beaucoup plus récurrents et beaucoup plus importants, parce qu'on va demander toujours plus à un immeuble en termes de confort d'utilisation, en termes d'efficacité opérationnelle tout simplement, en termes de performance énergétique, en termes de bilan carbone. Et donc ça va pousser à l'amélioration continue des immeubles. Les immeubles, et ça c'est vrai dans toutes les classes d'actifs, hein, les immeubles qui vont suivre ce chemin-là, les investisseurs qui vont être dans cette démarche-là auront des immeubles qui perdureront et qui préserveront leur valeur dans la durée. Ceux qui feront pas les investissements, nécessairement la valeur se dégradera petit à petit. C'est justement en anticipant ces évolutions dans toutes les classes d'actifs que Telamon reste compétitif? Alors nous, on a un avantage, oui, c'est ça, on intègre ça, on va dire on est un petit peu particulier puisqu'on est à la fois dans la promotion, donc dans la transformation, la création des actifs, la transformation, la reconfiguration des actifs, et dans l'asset management, donc dans l'investissement, la gestion des actifs au long cours pour le compte d'investisseurs institutionnels ou particuliers. Donc on voit bien les deux phases et on est bien dans on a bien ça dans notre ADN. Et c'est effectivement là, je pense, c'est en étant sur ces différents métiers qu'on arrive aujourd'hui à apporter des solutions et qu'on sera encore plus pertinent demain sur le marché de l'immobilier. Et on l'a bien compris en vous écoutant, ça reste un avantage. Ah oui, moi je pense que c'est un gros avantage. Merci beaucoup, Christophe Merci Boutin. à vous, Eric. Merci d'être passé par le micro de Imo Week. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite.